Bonjour les amis. Bon, hormis le chien qui court partout autour de moi et la qualité de ma coupe du matin encore, aujourd'hui l'idée, ce serait... Attends, je t'ouvre parce que tu vois rien. Hop. Ce serait de mettre des panneaux solaires que nous avons achetés sur cette portion de toit. Bon, il y a toute une partie, j'essaierai peut-être de faire une vidéo ou de mettre ça en vidéo, je sais pas, je verrai plus tard. Pour l'instant, j'ai pas l'idée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a une demande d'autorisation de travaux, déjà à faire en amont à la mairie, puisque les panneaux sont... Alors, on reste dans les normes, on est en dessous de 3 kW crête par les onduleurs, mais en même temps, on est posé au-dessus d'1,80 m, donc il faut faire une demande d'autorisation de travaux. En faisant gaffe au PLU, parce que suivant les villes, il y a des règles différentes. Et ça, c'est les premières parties. Après, vu que c'est un kit, nous, qu'on a pris en autoconsommation, donc pas plug and play qui se pose au sol, nous, c'est un kit en autoconsommation, donc il faut aussi faire passer le consuel. Il y a quand même pas mal de choses à faire sur un plan administratif, mais là, moi, je vais parler que de la partie pure technique. Donc, il va falloir soulever certaines tuiles, placer les supports, placer les rails, poser les panneaux, poser les micro-onduleurs, dérouler le câble jusqu'au tableau intermédiaire et le câble aussi pour le parafoudre et ensuite relier tout ça à notre tableau général. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire ça en globalité aujourd'hui, mais on va essayer de commencer un petit peu, puis je pense que quand je montrerai la vidéo, ce sera tout ensemble. Hein, mon chien? T'aimes bien hein, que je sois là avec toi. Allez, au boulot. Donc, dans mon jeu de Lego, j'ai pas mal de supports comme ça, là, qui viendront se mettre... Attends, je te fais... Hop. On va venir les accrocher sur les solives pour ensuite accrocher les jeux de barres qui sont ici, sur lesquels les panneaux et les micro-onduleurs seront fixés. En attendant, là, je fais un peu de tri, parce que bon, c'est un peu le bordel. Chien, t'éteins. Bah oui, t'es casse-pied, mon gros. Ah, puis on voit rien en plus. Bon, allez. Donc, nous, on a acheté notre kit chez Mater France. Donc, c'est plutôt du bon matos. C'est un prix assez raisonnable. Je reprocherai quand même... Alors, attends, je vais essayer de zoomer un petit peu. La notice est faite comme ça. Alors, nous, on a le système d'accroche sur tuile mécanique, ce qu'on trouve là. Ce que je reproche un petit peu, alors c'est peut-être moi qui suis pas très doué, mais alors il y a plusieurs choses que je reproche. Hop, je vais prendre les tuiles mécaniques. Si vous regardez le dessin, on a l'impression que la patte va vers le haut. Alors que si vous faites ça, la patte, si tu la mets vers le haut, eh ben, l'eau elle va rentrer sous ta tuile. Alors j'ai regardé la vidéo que Mater France propose et ils mettent bien la patte vers le bas, dans l'autre sens. Ce qui est vachement plus logique puisque comme ça, l'eau passe sur la tuile, s'évacue et même s'il y a la patte de l'autre côté, l'eau ne remontera pas. Autre chose que je reproche un petit peu, c'est, faut compter, hein, c'est des maths. Hein. Mais voilà, il faut compter pour savoir qu'ils ont prévu 3 vis par fixation. Vu qu'il y a plein de trous, bon, c'est pas nécessaire de plus, hein, il n'y a pas accroche extraordinaire, mais bon quand même. Pareil, les petites choses qui seraient un peu plus explicites, ce serait bien. Ça, j'ai bien compris que c'était les extrémités. Et ça, oups, j'échappe, c'est les raccords entre les panneaux. Ce qui veut dire que mon écart entre les panneaux, il est là. Il n'y a pas le droit d'avoir plus ou moins. C'est bien, hein, c'est pas gênant, mais ça demande un petit peu de réflexion et de préparation en amont. Pareil, toutes ces fixations là, des barres et des éléments, là, des éléments pour les terres, c'est pas super explicite. Mais bon, ça se fait, ça se fait. Allez, on avance sur le système. Donc, nous revoici dehors. Il fait presque beau aujourd'hui. Ma coupe est toujours aussi fabuleuse. Donc, hop. On a ouvert le toit, on a commencé à mettre une patte pour voir à peu près. Donc la notice nous demande de se mettre à peu près à 3 cm de l'extrémité. Donc je pense qu'il va falloir que je décale légèrement mon rail, mais il ne faut pas que ça me gêne parce que là-bas il y a une gouttière. Donc ça c'est on va dire le premier essai. Là je laisse un peu de place parce que c'est l'endroit où on va sortir notre VMC. Donc on avait une tuile et puis on a une tuile spéciale. Il reste 2-3 petites conneries en fixation qu'on n'a pas bien saisies encore, mais on verra au fil de l'eau. Et puis voilà, donc on a trouvé le premier chevron pour se fixer, on va le fixer et puis on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc comme d'habitude, rien n'est simple, rien n'est droit, sinon ce serait pas drôle. Donc je suis en train à peu près de regarder
Bien évidemment, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des tuiles qui tiennent sur rien. Il n'y a pas de solive en dessous, donc forcément elles tiennent les unes sur les autres, c'est une catastrophe. On l'avait dit qu'il fallait qu'on le refasse ce toit, mais bon, ça va nous occuper un moment. Là, à la fin, là, je suis un peu emmerdé parce que je suis trop court pour être là, un peu loin pour être là, donc il va falloir que je vois si je décale pas sur l'attache. Il y a plusieurs possibilités, il y a 3 trous sur chaque attache. Si on peut pas se décaler un petit peu pour être bien. Première partie placée, donc on a quand même dû se décaler un petit peu à ce niveau-là. On n'a pas eu le choix. Reste à les fixer, visser, mais c'est pas trop mal pour la première. On a mis en place toutes nos pattes. Alors les petits trucs qui sont chiants. Là, ah punaise, ça fait un flou. Là, en fait, les tire-fonds sont très bien, ils sont très longs, ils rentrent bien dans les chevrons. Le seul défaut, c'est qu'on a 2 visseuses Parkside, mais qui en veulent pas assez. C'est trop dur en fait pour la longueur, donc bon, ça c'est un des investissements à faire. Deuxième truc qui est dommage, là c'est du 15, donc on a la clé à molette Magnusson qui vaut ce qu'il vaut, mais parce que bien sûr les clés que j'ai, les jeux de clés plates, c'est que des clés 14 et 16, mais j'ai pas de 15, donc bon voilà, c'est dommage d'avoir mis du 15, mais ça se fait si on a une petite clé à molette qui va bien. Maintenant on va remettre les tuiles et on attaquera une autre ligne après. Donc comment s'y attendait? Bon, déjà le toit est pourri, mais ça on le sait, il va falloir qu'on le refasse d'ici, on espère cet été. On va refaire par nous-mêmes, hein. On va tout détuiler, tout remettre aux normes, tout réisoler. Mais en attendant, il va falloir que je rectifie certaines tuiles, mais ça je m'y attendais, qui sont un petit peu relevées par certaines pattes. Ça c'était quasiment inévitable. Donc voilà pour la première barre, c'est pas mal, il y a encore un peu de boulot. Un de nos problèmes, alors je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, c'est que la partie haute du toit a une bonne pente et la partie basse c'est une très mauvaise pente. D'ailleurs ça nous pose des problèmes, c'est pour ça qu'on va refaire le toit en ayant une pente constante de haut en bas. Donc ça voudra dire que oui, il faudra déposer les panneaux, je sais, mais ça c'est pas grave. Mais du coup ça m'embête fortement pour trouver l'endroit où est-ce que je vais mettre ma deuxième barre des panneaux du haut, parce qu'il faut que j'ai assez de place pour mettre ceux du bas, tout en restant sur la même pente, parce que sinon ça va faire un truc un petit peu compliqué et un petit peu bizarre. Mais on va y arriver évidemment. Alors comme dans cette maison on aime le travail de cochon, si vous regardez, je pense que vous pouvez le voir, là on était sur la solive, en plein milieu, hein. Donc on devrait tomber ici à peu près quoi, sur le milieu de la solive. Et en fait on a dévié. Alors heureusement qu'il y a des réglages qui me permettront de rester aligné. Mais comme d'habitude, on va se faire chier. Là où on va se faire chier, c'est que sur les prochaines, elles vont être vraiment décalées. Donc si ça se peut, je vais devoir mes deux hauteurs, mes 2 rangées, heureusement que j'ai prévu sur 2 rangées, vont être légèrement décalées. Parce que là-bas, un jour, je mettrai des Velux. Quand on aura fait le 3, tant qu'à faire, on fera tout en même temps. Quand je vous disais que j'allais être emmerdé avec ma pente qui change en cours de route. Avec ma pente qui change en cours de route, en fait, les tuiles, elles ont une surface de recouvrement qui est beaucoup plus longue. Donc, je suis quand même vachement embêté. Donc, je pense qu'on va remonter d'un cran. Ça fera 40 cm en haut, en bas de chaque panneau. Tu me diras, on n'est pas loin du 1 tiers, 1 tiers. C'est peut-être pas si mal, mais bon, ça veut dire qu'il faut que je redétuile au-dessus, retuile là. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est encore du boulot pour rien. Donc pour l'instant, on aura mis les 2 premiers rails. Plus on est obligé de remonter d'un étage du coup à cause de problèmes. Et on est plus équilibré par rapport au 1 tiers qui est préconisé dans la notice de montage. Il y aura quelques tuiles à rectifier. Mais bien évidemment... Ah, petite coupure vidéo. Donc je disais, bien évidemment, alors hormis ma coupe qui est horrible, il pleut. Donc on va être obligé d'arrêter le chantier pour aujourd'hui. Et puis on recommence demain. Allez. Salut les amis, nous sommes dimanche, il est 7h30, ma coupe est je crois de plus en plus aérodynamique. Nous allons continuer le montage des panneaux solaires. Le truc c'est que bon, à 7h30 un dimanche, il n'y a pas beaucoup de lumière. Les panneaux sont là, ils sont sages, ils attendent. On enlevait le premier qui protégeait avec le carton, parce qu'on va les déplacer tout à l'heure. L'idée aussi c'est de s'occuper de la partie intérieure. Alors attendez. Donc sur la partie intérieure, on a un petit coffret électrique qui est fourni avec le kit. Bon après,
Dessus, il y a un différentiel, un parafoudre et un petit disjoncteur C20 là pour la suite, hein. C'est prévu pour l'ensemble du kit 3 kg. Bon, j'aime pas la marque, mais bon, vous savez que je suis très très chiant. Je ne jure que par Legrand et Schneider, même si Legrand se rince pas mal, donc nous, toute la maison est en Schneider, mais c'est déjà pas mal qu'ils nous... Je vais pas dire qu'ils nous offrent, parce qu'on le paye dans le kit, mais que ça fasse partie du truc. Donc ça, ce sera un tableau qui permet de séparer l'installation de photovoltaïque du reste de la maison. Ce boîtier là, il est prévu, on peut le laisser dehors. Moi, je suis pas fan, je préfère rentrer les câbles à l'intérieur. Mais voilà, donc il y aura une arrivée que vous voyez en haut là, qui sera l'arrivée depuis les panneaux solaires, et après la partie qui va vers un tableau électrique. J'ai choisi de raccorder un des tableaux électriques secondaires parce que c'était plus court et puis parce que les sections de câbles sont bien suffisantes, hein. Moi, tout le monde sait que je mets des sections de câbles un petit peu abusées. Donc là, entre le primaire et le secondaire, c'est du 10 carré. Ça suffira largement. Il n'y a pas d'énormément de choses qui sont prises dessus, même s'il est un petit peu grand. Bon, je vais vous montrer. Il est encore au stade provisoire. Attention, clignez pas trop des yeux, ça va piquer, hein. Voilà, c'est notre tableau électrique. En fait, on a été obligé de virer ce vieux truc là qui était qu'avec des portes fusibles. Celui-là en secondaire, il est vraiment en attente là, tu vois, il y a des câbles partout. Donc l'objectif c'est celui-là, on le fixe comme il faut au mur. On essaie de ranger un peu, même si à mon avis aujourd'hui j'aurai pas le temps de faire tout ça. On vire l'autre là, ce qui me permettra de mettre sûrement le petit extérieur que je vous montrerai quelques minutes ici. Et puis ce sera déjà pas mal. Et puis après, il faudra dérouler le câble et puis continuer peut-être la pose des panneaux solaires. Je vais peut-être faire ça pas dans une grande logique parce que en fait ma petite femme travaille demain et si j'ai besoin qu'elle m'aide à apporter les panneaux solaires au plus proche, et alors que ça je peux le faire tout seul. J'ai pas besoin de plusieurs bras. Les opérations aussi à réaliser, quitte à tout débrancher, c'est se remettre aux normes parce que là, c'est un diff de 40 ampères. Je sais pas si vous le voyez. 40 ampères AC. Là, j'en ai un autre en 40 ampères A. J'en ai un autre qui attend aussi en 40 ampères A. Du coup, bon, là, l'ensemble qu'il y a là. Donc, le maximum, on vous dit, c'est 8 disjoncteurs derrière un différentiel. Mais, avec une petite règle aussi, c'est qu'on prend la moitié des valeurs. Alors là, je peux vous assurer qu'on est bien au-delà des 40. Donc l'idée c'est de répartir sur les autres pour m'éviter de racheter un 63 vu que j'ai plusieurs 40. Et puis, alors attention quand même sur la moitié, si c'est des chauffages électriques, on prend la globalité. Si c'est par exemple une prise pour recharger une voiture électrique aussi, on prend la globalité. Donc là dans mon cas, moi aussi je vais en profiter pour répartir comme il faut et être aux normes, hein, quoi en fait, hein. Alors après, là c'est qu'un AC, là j'ai des types A en plus. Alors le type A a un petit avantage, c'est qu'il prend aussi la composante continue. Le type AC ne s'occupe que de la composante alternative. Dans mon cas, c'est pas bien important. On aura si, parce qu'il y aura un ordinateur branché sur un des types A, mais tout le reste, la composante continue des types A, c'est un petit plus, mais rien d'important. Pendant que j'y pense, surtout si vous ne savez pas faire, ne touchez pas à ces tableaux électriques. Il existe des kits plug and play, alors chez Matter ou chez d'autres, qui sont super bien faits. Vous avez juste à poser vos panneaux à moins d'1,80 m et à moins de 3 kW au sol, bien fixés avec des supports qui vont bien, tout va bien. Et vous avez une ligne qui va se brancher sur une prise électrique toute simple. Il y a 2-3 règles à respecter, mais évitez de toucher à des tableaux quand vous ne savez pas faire. Ça vous évitera aussi bien des dommages pour vous que pour vos maisons, appartements, installations, ce que tu veux. Bon, changement de programme, ça caille, ma coupe elle est toujours pourrie, mais il ne pleut plus. Donc, nous revoilà sur le toit, il est un peu mouillé,
Mais c'est pas grave, je vais pouvoir passer mes câbles, poser mes onduleurs, commencer à dérouler le câble, même si ce sera de la pose provisoire. Mais bon, il y a quand même encore un peu de boulot. Et voilà, étape 1 terminée, c'est-à-dire que les 4 barres sont en place. On en a mis un comme ça à l'arrache juste pour voir où ça va tomber. On a quand même pas mal galéré sur la partie basse, là où il n'y a quasiment pas de pente. Là, on voit le toit, elle est plus foncée. C'est qu'il y a de l'eau qui stagne déjà aujourd'hui. Donc bon, ça demande vraiment à être pris. J'ai au moins une tuile ou deux à reprendre là qui vont pas du tout. Maintenant, on va apporter les panneaux, apporter les micro-onduleurs et puis continuer. Bon, maintenant, je suis retourné au chaud, c'est pas mal. On va faire un peu d'élec. Donc dans le kit de base, donc là il y a les 2 micro-onduleurs sur un kit 3000. Donc à la sortie des micro-onduleurs, il y a des connecteurs, je n'ai plus le nom mais qui sont faits exprès. Il y a le même de son petit frère qui est de l'autre côté là. Dans le kit, ça va une espèce de T comme ça qui va permettre de plugger la sortie des deux micro-onduleurs. Par contre évidemment, alors si, il y a quand même la rallonge là que j'ai dans la main qui permet d'aller de l'un à l'autre parce qu'ils sont quand même espacés suffisamment. J'ai vérifié avant, normalement si j'ai pas trop merdé, j'ai bien la longueur. Ensuite, maintenant il reste la dernière étape qu'ils peuvent pas vous faire. Donc nous on a acheté du 3G6 mais c'est parce que je suis un barbare. Hein. Sinon du 3G2.5 suffisait a priori. Et puis moi j'aime bien avec les chutes de tension et tout. Puis si un jour je veux rajouter quelques panneaux, j'ai déjà un peu d'avance. Et il va falloir réaliser le connecteur qui va donc sur le petit T, là qui va être la jonction de l'ensemble, et qui va aller ensuite à l'autre extrémité de mon câble, là, au petit tableau électrique dédié au solaire. Et c'est parti. Alors dans les étapes. Alors déjà, je vais couper ce bout là, parce que là c'est du reste de fabrication. Alors moi j'ai l'habitude d'ouvrir mes paquets à l'intérieur, comme ça évite que ça s'effiloche partout. Donc, je vais couper cette partie-là parce que c'est dégueulasse. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai qu'une petite pince, j'ai pas un vrai coupe-câble. Et pour couper du 6 carré, c'est un peu galère, il va me falloir mes deux mains. Autre étape importante, et à ne pas oublier en premier, c'est de passer l'ensemble pressé-toupe. Parce que sinon, une fois que vous aurez câblé la tête, vous ne pourrez plus le mettre. Alors là, bien sûr, je ne peux pas le passer parce que le câble est un peu destroy. Et même, comme c'est du 6 carré, c'est la limite just, quoi. Donc ça va rentrer, mais il faut lui faire un petit câlin d'amour. Donc je vais la descendre comme ça, et puis ensuite on va faire la suite. Ah oui, j'ai oublié, sur la plupart des presse-étoupes, et c'est le cas dans celui-là, vous avez différentes possibilités, différents diamètres. Donc là j'ai retiré l'intérieur, ça j'en ai pas besoin, ça finit à la poubelle. Et ce qui me permet du coup maintenant que j'ai recoupé un peu mon câble, attends c'est pas évident de regarder la vidéo et de planter, de rentrer directement. Et là, en fait, il n'y a pas de souci, même s'il y a un peu de jeu pour l'instant qui est normal. Quand on va venir serrer avec la vis en dessous, ça sera plaqué. Je continue mes explications. Donc il va falloir dénuder le câble. Sauf que c'est pas la peine de le dénuder beaucoup, parce que, vous voyez, une fois que ce sera dedans, il reste vraiment pas beaucoup. Et puis il faut rester sur la gaine ici pour garder de l'étanchéité. Pour ce faire, moi, on fait beaucoup d'élec, donc on a un Jokari qui est bien pratique. Si vous ne savez pas vous en servir ou si vous n'en avez pas, le bon vieux cutter fait toujours l'affaire. Quand je dis qu'il ne faut pas dénuder long, excusez-moi, il n'y en a vraiment pas long. Hein. Là, comme ça permettra quand on sera dedans qu'il n'y ait vraiment pas grand-chose qui traîne. Alors, autre petite chose qu'il faut faire attention, c'est le câblage. Parce que donc la terre se met en haut, la phase à gauche dans ce sens-là, et le neutre à droite. Donc il ne faudra pas penser que quand tu es inversé à l'envers, forcément. La Terre sera toujours en haut, mais le neutre se retrouve de l'autre côté et la face se trouve de l'autre côté. La bonne nouvelle, c'est que c'est un peu standard. Hein, on met toujours le neutre à gauche en élec. Petite remarque en passant, parce que j'ai trouvé ça sur la notice, j'avais pas trop fait attention. Donc il y a bien la notice qui te raconte là. Si tu es en 4, comme ils le disent ici, le 6, j'ai vérifié, ça rentre. C'est bien marqué 20 mètres maximum. Soyez attentifs à ça, parce qu'avec la chute de tension, ça pourrait poser des problèmes. Les autres petites choses sont pas trop mal dans le kit. Là, il y a la clé qui va bien pour serrer. Et pareil, si vous mettez des sections plus petites, il y a les têtes qui sont fournies. Seul petit défaut, c'est que vous n'avez pas la pince. Il va falloir pincer ça avec une pince multiple ou autre. C'est pas du serrage, du sertissage extraordinaire, mais ça va quand même. Si vous avez du souple, au moins comme ça, c'est tranquille. Donc moi j'ai dénudé, je suis prêt à fixer et je vous montre ça dans quelques secondes.
Voilà, tout est dedans, t'es serti. T'essaies qu'il n'y ait pas trop de fil qui déborde, surtout si t'es en soupe pour éviter les éventuels mauvais contacts. Tu tires un peu dessus sur tous les fils, ça doit pas bouger. Et maintenant, il n'y a plus qu'à finir l'ensemble et tu auras un joli connecteur. Bon, j'allais le clipser, mais petite remarque, je sais pas si je vais réussir à le montrer. Hop, hop, ça zoome de trop. Attention, il y a un sens, il y a une encoche là. Ah punaise, il n'est pas terrible ma vidéo. Mais bon, là il y a une petite encoche qui va dans une petite encoche là. Vous trompez pas de sens. Ou surtout, forcez pas comme un âne. Je l'ai pas encore fait. Mais voilà, faites attention. Et voilà, c'est clipsé. J'ai revissé tout l'arrière et il n'y a rien qui déborde. Donc ça veut dire que c'est étanche, vu que c'est fait correctement. Alors surtout, n'oubliez pas ces petits éléments là. C'est eux qui vont venir percer les peintures et qui feront la liaison terre. C'est-à-dire que si un jour votre panneau solaire, bon, il y en a quelqu'un qui est sorti, il prend la foudre, le jus il passera du panneau solaire au rail et à la terre que vous aurez mis qui ira jusqu'à la terre, et pas à tout exploser vos onduleurs et ou autre chose. Donc vous pouvez voir ici on a les petits bazars qui servent à faire la liaison, comme je vous disais, de terre. Après donc on a juste à remettre la petite patte là et à la serrer. Concernant la position du micro-onduleur, j'ai regardé avec les câbles, il n'y a pas de solution en fait. C'est au milieu si on va avoir les bonnes longueurs pour tous les éléments. Pareil, faites attention quand vous placez vos rails, je n'avais pas pensé à ça avant. Et moi je voulais le mettre là, le micro-onduleur, pour qu'il soit plus près de mon deuxième étage. Sauf qu'avec les attaches, ça passe pas. Donc je suis obligé de le mettre de l'autre côté. Donc je vais voir si la rallonge qui est fournie est assez longue pour faire le tout. Sinon je modifierai la rallonge, hein. Je ferai ce que j'ai montré tout à l'heure, je démontrerai ça. Je referai un câble qui va bien entre les deux. Donc les panneaux, ils font 27 kg, c'est pas hyper lourd, mais ils sont super encombrants. Surtout un jour comme aujourd'hui. Donc le mieux, c'est de le faire à deux. Et quand c'est avec votre amour de votre vie, c'est encore mieux. Bon ben voilà, on a placé la première partie. Alors bon, c'est pas super équilibré sur les rails, mais ça nous convient comme c'est fait. Le problème, c'est que le temps est de la partie. C'est de la pluie limite grêle hein, par moment. Hein. Donc bon bah voilà, hein. On fait une petite pause. Et si tout va bien, on recommence tout à l'heure. Après j'ai couvert un peu l'onduleur, le micro-onduleur, là le deuxième, parce que quand il y a les connecteurs, tout est étanche, mais tant que les connecteurs sont pas là, c'est pas cool. On note qu'il y a quand même une pente, hein. L'eau s'évacue sur les panneaux. J'avais peur qu'il y ait zéro pente, mais ça coule. Donc on a mis les panneaux. Bon, il restera un peu de câble management pour ranger un peu ce qui traîne entre les deux. Il reste aussi le câble, je sais pas si vous le voyez, il passe en apparent là. Après il va falloir que je l'accroche. En fait à terme, il va aller dans le toit, mais pour l'instant il va se balader au-dessus. Et là je suis en train de mettre les petits caches bout de rail là. On met comme ça. Bon, c'est plus esthétique qu'autre chose, ça sert à pas grand chose, mais je les mets. Il nous reste donc les petits éléments à mettre là pour raccorder la terre. Hein. Il y a le même genre de petits picots que ce qu'on a sous les panneaux. Donc les panneaux ils relient déjà entre eux à la terre chaque rail. Maintenant il faut qu'on relie les deux jeux de rails, donc celui-là et celui-là ensemble, et ensuite qu'on relie jusqu'à la terre de la maison. Donc voilà comment on a fixé nos terres. Donc voilà sur le premier rail. Ensuite, il y a une liaison avec le second point. Voilà. Et après, donc c'est du temporaire. Me dites pas que c'est moche, je suis au courant et ça sera gainé ou du moins passé dans le toit après. Et pour l'instant, ça se balade comme ça. Et ça va rejoindre le tableau à l'intérieur. Donc voilà à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais fixer le tableau électrique spécial solaire là, à côté de l'autre là. Hop, là. Alors vous inquiétez pas, on est toujours en travaux, donc il y a encore quelques gaines qui traînent, ça sera rangé de mieux d'ici là. Surtout le petit problème, c'est qu'avec ma connerie de vouloir toujours mettre plus gros que ce qu'il faut. Donc normalement, on vient avec ce connecteur se brancher là. Sauf que le connecteur, bah, c'est un connecteur de 5. Donc pour l'instant, je peux pas le mettre. Donc en temporaire, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le câble comme ça. Je vais décabler le connecteur qu'elle a là. Et je vais brancher directement mon 6K, parce que 6 carrés sur un disjoncteur, c'est trop facile, puis là aussi. Donc je vais aller directement comme ça. Mais je pense que je trouverai un connecteur plus gros, ça va se trouver ça.
On arrive proche de la fin. Bon, pour moi, c'est un peu trop quincaille, ça. Je sens qu'un jour, ça va me prendre. J'ai racheté un différentiel et un C20 comme ça. Et un parafoudre aussi. Sur le côté, je trouve que ça fait vachement plus propre, même s'il y a beaucoup plus de fils. Comme j'ai dit, donc comme j'ai enlevé le connecteur là, je vérifierai la norme pour voir s'il est obligatoire ou pas ce connecteur. De toute façon, il faudra que je rachète un presse et tout. Et il me manque plus que la liaison entre ce tableau et ce tableau là. Voilà ce que ça donne après le câblage. Donc j'ai mis la terre, tout est en place. Bon, bien sûr, c'est, je vous l'ai dit, toujours provisoire. C'est juste pour vérifier que tout fonctionne bien. J'ai câblé ici, là, vers mon tableau principal. Enfin, c'est un secondaire, mais on va dire que les principales par rapport à l'autre. Un 3G6. Alors, 6 mm. De toute façon, on est derrière un disjoncteur 32 ampères. Donc, le disjoncteur claquera bien avant le câble. Donc, on risque strictement rien. Et puis, autre raison économique. J'avais plein de choses encore j'avais du 6 encore en banque pas mal. Alors que j'avais plus de 10. Et le 16, vu la gueule des bornes, c'est impossible à mettre et ça sert à rien. Bon, bah voilà, je vais refermer, je vais faire... ouais, je vous mets un petit bout. Allez, dans quelques secondes, je vous mets un petit vidéo fermé, comme ça sera joli. Donc voilà avec le coffret, il n'y a plus qu'à le refermer. Il faudra faire passer le consuel, mais bon, évidemment, dans cet état-là, autant vous dire que c'est même pas la peine. Je vais vous faire un petit dernier point sur ce que j'ai pensé de cet ensemble, le kit d'autoconsommation 3 kg de chez Mater France. Voilà ce qu'on va en faire. Bon les amis, petit bilan sur ce kit d'autoconsommation 3 kW de chez Mater France. Donc alors les points très positifs. C'est qu'il est de bonne qualité quand même au global, hein, il n'y en a pas de soucis majeurs. Quelques petits points à améliorer quand même, notamment sur les kits de fixation. Les tire-fonds qu'on utilise, c'est pas vraiment du 10. Alors si t'as une douille, ça marche. Si t'as que une clé plate, par exemple, comme j'ai voulu essayer un moment, pourtant c'est des clés Facom, donc j'ai assez confiance dans la qualité de la largeur du 10. Et c'est pas du 9, c'est pas du 10, c'est un espèce de truc entre les deux. Donc ça, c'est un peu dommage. Pareil, sur le kit de fixation, avoir choisi du 15, c'est une valeur qu'on utilise rarement. C'est dommage, mais bon. Après, en toute honnêteté, les panneaux, alors ils te disent de le monter à 2, c'est impossible à faire tout seul. Ils sont pas si lourds, hein, 27 kg, j'arrive à les déplacer. Mais là, il y avait un petit peu de vent aujourd'hui. Heureusement que ma petite femme était là, sinon c'était impossible, je serais parti avec le panneau. Et puis il y a des moments, en fait, faut tenir, faut serrer, faut porter, c'est pas facile. Je regrette aussi quelques pratico-pratiques sur l'ensemble du système. Tu vois, la vidéo que j'ai faite, il y a des moments où c'est vraiment de la bricole. Tu cherches, tu trouves, tu retournes. Ça manque un petit peu d'aide dans les notices. Les notices, elles sont bien, mais pas jusqu'au bout. Donc voilà, c'est quelques éléments qui seront certainement améliorés. Pareil, le transport, on a vu que les attaches étaient dans le même carton que les micro-onduleurs. On a eu de la chance, ça abîmait que le carton et pas le micro-onduleur en lui-même. C'est un peu dommage, quoi, ça pourrait être beaucoup mieux. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Consuel et tout le bazar. Et on pourra, je l'espère, produire des milliers de kilowatts. Non, on va déjà essayer de faire quelques watts, ce sera déjà pas mal. Si on arrive à réduire un petit peu la facture, ce sera pas mal. Allez, à bientôt les amis!